Tout simplement parce que j'aime bien tout ce qui est la conception, faire des choses que ce soit autant avec mes mains, réfléchir surtout maintenant à comment construire certaines choses et j'aime bien cette réflexion-là. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le BTS? C'est le fait du coup de vraiment de partir de zéro, de produit, de monter le dossier, de réaliser le produit à la fin. Je trouve que c'est vachement valorisant de penser à un produit et de le faire en entier en fait. Donc là on est en train de réaliser une pièce sur un meuble qui est notamment ces deux montants. Et donc on a une ébauche de deux pièces qui est donc celle-ci. Et sur la commande numérique, on va réaliser ces deux pièces, ces deux montants. Voilà, donc nous avons déjà positionné la pièce et il ne reste plus qu'à usiner. Voilà. Donc là notre pièce est terminée, on va pouvoir l'enlever et par la suite la coller et la monter. En fait c'est un projet qui rentre dans l'épreuve U51 du BTS, qui est un CCF, sur lequel on est noté en fait sur l'industrialisation d'un produit. Donc on va réaliser tous les documents pour la chaîne de conception. On va donc dessiner la pièce en CFAO sur un logiciel, en conception assistée par ordinateur, et puis après en fabrication assistée par ordinateur, pour pouvoir usiner sur des machines numériques qu'on dispose au lycée. Bonjour, donc je m'appelle Gérard Bourduche et donc j'interviens sur la formation des BTS DRB, notamment sur le pôle industrialisation. Donc le DRB, qu'est-ce que c'est? C'est 4 grands pôles de formation. C'est le développement qui consiste à se positionner directement après donc, le designer, puisque nous ne sommes pas des designers, et donc faire évoluer le produit dans son mode d'assemblage, modifier légèrement ses formes si nécessaire. Ensuite, l'industrialisation, c'est justement essayer de mettre à profit les moyens matériels modernes actuels, machines à commande numérique, etc., pour réaliser ces produits. Trouver donc les bonnes méthodes, les contrôles qualité et toute la méthodologie qui tourne autour de cette fabrication avec les moyens modernes. Ensuite, la réalisation, c'est apprendre aux étudiants à utiliser ces moyens et réaliser des montages d'usinage, réaliser toute la procédure au niveau de la machine pour obtenir le résultat final escompté. Et enfin, l'organisation. Donc l'organisation, c'est la gestion des moyens, la gestion des hommes dans une entreprise. Donc là, c'est plus de la théorie et c'est apprendre à évaluer les temps de fabrication, le nombre de personnes utiles, travailler sur l'ergonomie, etc. Sur donc tout ce qui est un petit peu gestion personnelle. Bonjour, donc André Fradin, j'interviens dans la formation du BTS DRB. Donc au niveau des étudiants qui sortent de BTS DRB, deux choix possibles, soit directement la vie active dans différents postes au niveau des petites et moyennes entreprises, donc opérateurs sur machine à commande numérique par exemple. Sinon, ils peuvent aussi se trouver en poursuite d'études. Donc dans les poursuites d'études après le BTS DRB, surtout licence professionnelle, que ce soit en formation initiale ou en formation par apprentissage. Généralement licence professionnelle dans le domaine de la conception et de l'agencement. Et sinon aussi école d'ingénieur avec soit la formation initiale, soit la formation par apprentissage. Il y a une très bonne ambiance. Tout le monde se lève, tout le monde se tire vers le haut. Notamment, moi je ne suis pas du coup du secteur de base, je venais d'un bac plutôt technique. Donc tout ce qui était matière générale, j'avais quand même un peu plus de facilité. Et en matière professionnelle, du coup, je suis parti de zéro.
Et beaucoup de gens de la classe du coup venaient déjà de bac pro, donc connaissaient déjà ce domaine-là et m'ont vachement aidé. Et du coup, c'est l'inverse, moi je les ai aidés par rapport aux matières générales et il y a vraiment une bonne ambiance et tout le monde se complète. Au niveau des élèves qui peuvent rentrer dans la formation, on peut avoir des élèves issus de bac STI 2D, de bac généraux et de bac pro, surtout dans un premier temps du domaine du bois, mais aussi d'autres bacs pro du domaine de la construction. En sachant que dans notre formation, on a dans la même classe des élèves qui sont en formation initiale et des élèves qui sont aussi en formation par apprentissage. Alors, les grandes qualités d'un étudiant en BTS DRB, déjà c'est être curieux, s'impliquer et surtout être travailleur. C'est pas simplement du travail pendant les cours à l'atelier, c'est du travail à l'extérieur. Aller à la pêche aux informations, c'est des gens qui doivent permettre l'innovation. L'innovation, les nouvelles idées pour apporter plus de performance dans les produits, etc. Voilà.